Quand on parle de Minecraft, la plupart des gens pensent à un jeu calme, créatif et relaxant. Un jeu où l'on peut construire ce que l'on veut, explorer des paysages immenses et passer des heures à miner, tranquillement. Pour beaucoup de joueurs, Minecraft est presque un jeu apaisant, un endroit où l'on peut simplement se détendre. Pourtant, malgré cette image très paisible, il arrive parfois que le jeu devienne soudainement beaucoup plus étrange, presque inquiétant. Beaucoup de joueurs ont déjà ressenti ce moment bizarre où l'ambiance change complètement, où le jeu ne semble plus aussi confortable qu'au début. Et souvent, ce sentiment commence quand on descend sous terre dans Minecraft ou pour progresser. Il faut explorer les grottes afin de trouver des ressources importantes comme le fer, le charbon ou le diamant. Alors on commence à creuser, on suit un tunnel, puis un autre, et petit à petit, on s'éloigne de la surface. Plus on descend, plus la lumière disparaît et plus l'environnement devient silencieux. Contrairement à la surface, où il y a parfois de la musique et des paysages ouverts, les grottes sont souvent sombres, étroites et silencieuses. On n'entend presque rien, à part le bruit de la pioche qui frappe la pierre ou le son des pas sur le sol. Mais parfois, sans prévenir, un bruit étrange apparaît dans l'obscurité. Un son métallique, un souffle lointain, un écho étrange qui semble venir de très loin. Ce son sont appelés les cave sounds, des bruits de grottes. Et ce qui les rend encore particulièrement perturbants, c'est qu'ils n'ont aucune explication claire. Ils ne signifient pas qu'un monstre arrive. Ils ne préviennent pas d'un danger précis, ils sont simplement là pour créer une ambiance. Pourtant, quand un joueur entend ces bruits dans un tunnel sombre, le cerveau commence immédiatement à imaginer des choses. On regarde autour de soi, on vérifie derrière soi et on se demande si quelque chose se cache dans l'obscurité. Parce que quand on est seul dans un endroit sombre et qu'on entend un bruit étrange, le premier réflexe est de penser qu'il y a quelque chose qui nous observe. C'est là que Minecraft devient parfois presque un jeu d'horreur. Dans les jeux d'horreur classiques, les développeurs essayent de faire peur aux joueurs avec des monstres, des jumpscares ou une musique stressante. Mais Minecraft fonctionne différemment. Le jeu ne cherche pas vraiment à faire peur. Pourtant, il réussit parfois très bien à créer cette sensation de malaise. La raison principale, c'est l'imagination du joueur. Quand on explore une grotte sombre, notre cerveau commence à remplir les espaces vides. On commence à se poser des questions. Est-ce qu'il y a un monstre dans ce tunnel? Est-ce que j'ai entendu un bruit derrière moi? Est-ce que quelque chose me suit? Et parfois, c'est simple. Une question suffit à créer une vraie tension. En plus de ça, Minecraft est un jeu où l'on est souvent complètement seul. Quand on joue solo, il n'y a presque aucun autre personnage humain dans le monde. Le monde est immense, mais il est aussi très vide. Il n'y a que les animaux, des villages rares et des créatures hostiles qui apparaissent la nuit. Dans les grottes, cette sensation de solitude est encore plus forte. On est seul dans l'obscurité, très loin de la surface, avec seulement quelques torches pour éclairer le chemin. Et dans ces conditions, chaque petit bruit devient important. Par exemple, les monstres peuvent apparaître dans des zones sombres. Un creeper peut s'approcher presque silencieusement avant d'exploser. Un Enderman peut apparaître dans l'ombre et disparaître quelques secondes plus tard. Et dans les profondeurs les plus extrêmes du jeu, il existe une créature encore plus inquiétante, le Warden. Contrairement aux autres monstres, le Warden ne voit pas le joueur. Il se base uniquement sur le son et la vibration. Chaque pas, chaque bloc cassé, chaque mouvement peut alerter. Quand il apparaît, l'ambiance change complètement. Le silence devient oppressante et le joueur doit faire attention à chaque bruit qu'il produit. Dans ces moments-là, Minecraft ressemble presque à un jeu d'infiltration ou un véritable jeu d'horreur. Mais l'atmosphère étrange de Minecraft ne devient pas seulement des monstres ou des grottes. Elle vient aussi des nombreuses histoires racontées par les joueurs au fil des années. Depuis longtemps, certaines légendes circulent dans la communauté. Des joueurs racontent avoir vu des choses étranges dans leur monde, comme une silhouette au loin, des constructions qu'ils n'ont jamais faites ou des comportements inexpliqués dans leur partie. Une des légendes les plus connues parle d'un personnage mystérieux appelé Herobrine. Selon cette histoire, il s'agirait d'un personnage ressemblant aux joueurs avec des yeux complètement blancs qui apparaîtraient parfois dans certains mondes, même si cette histoire est en réalité une simple légende inventée par la communauté. Elle a marqué beaucoup de joueurs et a contribué à rendre l'ambiance du jeu encore plus mystérieuse. Quand on joue seul, dans un monde immense et silencieux, il est facile de commencer à imaginer ce genre de choses. Une autre raison qui rend Minecraft parfois stressant,
c'est que le jeu est totalement imprévisible. Chaque monde est généré aléatoirement, chaque grotte est différente et on ne sait jamais ce qu'il se cache derrière un mur ou un bout d'un tunnel. On peut tomber sur une immense caverne, un lac de lave, un ravin profond ou un groupe de monstres qui attend dans l'obscurité. Cette imprévisibilité crée une tension permanente pendant l'exploration. On avance prudemment, on pose des torches, on écoute les sons autour de nous. Et parfois même, après de certaines heures de jeu, un simple bruit de grotte peut encore surprendre un joueur. Au final, Minecraft n'est pas censé être un jeu d'horreur. Ce n'est pas son objectif principal. Mais grâce à son ambiance, son silence et ses bruits étranges et l'immensité de ces mondes, il peut parfois donner une sensation très différente de ce que l'on attend. Dans certains moments, quand on est seul dans une grotte profonde avec seulement quelques torches et qu'un bruit étrange résonne dans le tunnel, Minecraft peut vraiment donner l'impression d'être un jeu d'horreur, même s'il ne l'a jamais vraiment voulu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.